Ça va bien tout le monde? Oui! Vous êtes un petit peu moins nombreux, mais c'est pas grave. La prochaine fois, on va commencer à parler de constitution, puis la chose plate avant le show, tu sais. Comme ça, on va garder un petit peu plus d'auditoire. Je vais parler un petit peu plus prochain. Fait que, comme d'habitude, nous autres, on parle du cœur. On n'a pas de speech, puis écrit. Donc, on va être indulgent. Okay, moi, je suis un peu ici parce que je suis depuis plusieurs années M. Charles Maurice Lorrain, alias Charlis, nom de plume, que vous pouvez trouver sur le net. Nous autres, on est ici pour vous parler approche ton micro de constitution. De constitution. C'est le monsieur qui va peut-être en parler plus, là, pas moi. Mais moi, je vais vous dire un peu mon cheminement. Le cheminement, c'est celui d'avoir été partout, sans savoir pourquoi, mais au bon moment, à la bonne place. J'ai vu du monde travailler dans l'ombre sur des législations, sur des constitutions, puis sur un nouveau gouvernement, on peut l'appeler blé. Et tout le monde a un peu la chienne de la politique. On s'en méfie un peu. Là, on a vu un peu d'hésitation dans les mouvements. Blais, c'est un parti politique ou pas? Ben oui, il y en a un parti politique, c'est bien évident. Mais c'est très bien comme ça. Il y a des personnes que je nommerai pas dans l'ombre, mais qui ont reconstruit une législation, excusez, de 24 membres, et tout ça dans l'ombre. Parce que je veux ici donner de l'espoir. C'est beau crier pour nos droits et tout, mais il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Puis, il y a du monde qui travaille très fort, depuis des années dans l'ombre. Puis, autant qu'il y a du mal qui nous entoure avec tout ce qu'on voit, autant qu'il y a du bien. Puis, au moment opportun, ces gens-là vont être là. Ils vont sortir pour sûrement reconstituer notre gouvernement, le Parlement, notre législation, puis une vraie constitution pour et par le peuple. Pour et par le peuple. Ouais! Ayant rencontré tous ces gens, serré les mains, j'ai vu des intentions, de dévotion, puis j'ai confiance en eux. Le seul hic ici qu'on peut trouver un peu, puis on a tout un peu cette petite maladie-là, on s'attache à une bataille, on s'attache à une guerre avec les années. Ça fait 10-20 ans que tu travailles dans l'ombre à essayer de faire quelque chose, c'est la seule raison de vivre qui te reste. Il faut savoir se détacher de ça, il faut savoir voir plus loin, se visualiser dans un monde meilleur. Il faut lâcher prise, parce que ça soit le gouvernement, un futur gouvernement, que ce soit une législation, une constitution, je vois que les trois se contredisent un peu. Il y a un peu de conflit, puis ils ont de la misère à lâcher le bâton. Mais c'est correct, parce que dans un vrai gouvernement, il devrait avoir une législation, un gouvernement, puis même si c'est un morceau de papier, une constitution faite pour le peuple et par le peuple. Puis de cette façon-là, sans jamais laisser l'autre partie adverse, jamais laisser, comment je pourrais dire ça, jamais laisser l'ennemi, jamais baisser des yeux que ce qu'on vit pourrait se reproduire. Puis là, on a fermé les yeux, on a laissé notre gouvernement aller tranquillement, tout en perdant nos droits. Puis là, il est temps que ces trois positions-là se rallient, qui oublient nos petits différends, qui se rallient. Unifiés. Puis, je l'avoue, s'en venir à grands pas. Ils sont rendus très loin dans ce qu'ils font. Puis ça va être parfait comme ça. Parce que s'ils continuent à s'estiner comme ça, puis pas se truster un et l'autre, ben c'est ça un gouvernement. C'est ça que ça devrait être. Puis là, tout ce qu'on voit, c'est qu'ils sont des amis à gouvernement. Puis ça se passe des arbres brunes. Et ça, il faut que ça arrête. Puis là, je vais arrêter un peu de parler. Je voulais juste donner un peu d'espoir. Parce que, même que les gens soient assez nombreux et qu'ils se lèvent, je veux que vous sachiez qu'il y en a déjà un nouveau gouvernement qui va être là
prêtes à vous bâcler, même s'ils sont dans l'ombre, ils vont sortir pour vous autres au moment opportun. OK? On se dit un beau liberté! 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 Je vous présente M. Charles-Maurice Lorrain, celui qui a l'idée de faire une nouvelle constitution pour et par le peuple. Beaucoup de gens croient que c'est impossible, qu'il y en a déjà eu, et blabla, mais c'est pas le cas selon lui, et selon moi non plus, l'ayant suivi dans toutes ces années-là, puis ayant suivi tous les mouvements, que ce soit Blais, que ce soit les personnes de législation, je les ai toutes un peu étudiées. Je voulais savoir comprendre, puis je le sais qu'il y a de quoi de bon qui s'en vient, puis ayez pas peur de vous lever, parce qu'on est prêt à le remplacer, le gouvernement corrompu. Yes, Charles-Maurice Lorrain, descendant de Louis-Joseph Papineau. Salut! Je suis de bonne foi, mesdames et messieurs. Trouvez-vous votre gouvernement, il y a du bon sens comme c'est là? Non! Pas en tout. Montre le micro, Charlie. J'ai fait une petite lettre qui est adressée à la Cour pénale internationale pour notre cher gouvernement qui passe à côté des lois. On appelle ça la vérité inavouable. Donc, le gouvernement de l'État féodal du Québec, ça veut dire féodal, on est dans une féodalité. Ouais. Et l'État civil incorporé et l'État féodal Canada incorporé aussi sont des États de non-droit. Par la corruption fasciste de sa couronne ultra-vires, par ses fonctionnaires et membres du barreau international et autres hypocrites charlatans. Ils violent et transgressent la Déclaration des droits de l'homme, à laquelle ces bandits se sont déclarés liés en 1966 et redéclarés liés en 2018, et qui sont toujours violents, les ententes signées avec les Nations Unies. Ça, c'est depuis 55 ans. Ils nous promettent toute beauté, mais ils ne font jamais rien. Ils sont violents et transgressant leur propre constitution. Et en haute trahison à leur serment primaire au peuple de ce territoire. Ils ont porté serment de loyauté et fidélité au peuple. Ils ne sont pas capables de suivre. On le voit là. On le voit bien qu'il y a la corruption au niveau de l'autre. Il faut arrêter ça. C'est important que le peuple se lève. C'est pour ça que je prends et j'ai espoir de fonder une nouvelle constitution. Et par et pour le peuple du Québec, c'est important parce qu'on n'a pas de constitution. Ils disent qu'on a une, mais en réalité, elle est où la constitution canadienne? C'est l'acte d'Amérique du Nord britannique, mesdames et messieurs, est en Angleterre, elle n'est pas ici, là. Pas en tout. Puis ils disent qu'il y en a une constitution au Québec, ça serait la Charte des droits et libertés de la personne. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a que tu n'en connais pas une personne? Vous savez, des personnes, c'est des entités, des corporations. On est des hommes, des femmes. Nous autres, on est nés libres. On est nés hommes et femmes. C'est le même que ça, là. Ça fait le serment. Et qui, par ses manœuvres anticonstitutionnelles, de ne pas suivre et respecter la primauté du droit. Ça veut dire nos vrais droits fondamentaux. Les droits naturels qu'on est nés avec. Par leurs devoirs, leurs obligations et règles morales qui ne suivent pas, car le Québec incorporé est une oligarchie du féodal. Parce que fédéral, c'est encore la municipalité qui est là à côté, c'est l'édifice municipal. Mais la municipalité, c'est fédéral. Même si c'est provincial, pas vrai, c'est fédéral. Ils vous le cachent, tout. Ce gouvernement que l'on peut considérer des traîtres aux gens du Canada uni, s'affranchissent de tout lien à leur serment au peuple, à ses devoirs et ses fonctions. Ils se jettent en dehors de la Constitution fondée par nos pères, l'ancienne Constitution de 1867, qui est faite pour justement contrôler l'excès de zèle, d'icelles fonctionnaires émanciés corrompus, d'icelles charlatans émanciés ne respectant plus ni les gens,
quand on le voit par le COVID, supposé. Et il ne respecte plus ni la propriété privée, ni nos droits à la liberté d'autodétermination. On a droit à ça. Ni nos droits fondamentaux naturels à la pleine jouissance de notre vie et de notre viabilité. Ni la sûreté de notre propre personne et bien. Et en fait, ils s'ayant eux-mêmes appropriés, même voire usurpé une couronne factice de reine roi. Pourtant, c'est nous autres, les rois et les reines. C'est nous autres, le peuple souverain. C'est nous autres qui votent. Ces bandits-là, ça sait. Il faut voir qu'ils nous écoutent et qu'ils nous respectent. C'est ça qu'ils font pas, là. Ils vous respectent pas pantoute. Ils risent de nous autres, ben rêve. Il y a des limites. Ça fait que c'est pour mieux régner et nous gouverner et nous régir. Nous forçant à souscrire leur volonté et nous forçant à une association et union comme des personnes, des cercles, des vassals. C'est ça, des personnes. Et corporatifs, on est des personnes corporatives pour eux autres. De caractère illusoire, une créature statuaire. C'est ça, votre personnalité juridique. On est sans âme, sans esprit et sans vie. Une gang, c'est ça. Un aussi bien dit, madame. Inactif et sans volition ou réaction. Hein? Donc des statues mortes. On est considéré comme des corpus prédécédés. Ça, c'est à partir de votre certificat de naissance, là. Qu'est-ce qu'il faut que le monde comprenne, c'est que les certificats de naissance, ils sont faits en dehors du Canada et en dehors du Québec. Allez voir le portail Québec citoyen. Allez voir ça, ouais. C'est défini, c'est quoi une personne? C'est défini, c'est quoi? C'est important de savoir ça, un corps, hein? Fait qu'on est sans âme et esprit, inactif et sans volition, des statues mortes, un corps sans tête, sans bras, sans jambes. Et ça que c'est, telle la Vénus de Milo, n'ayant aucun souffle de vie, une œuvre ridicule sous la fiction d'une régie du vent. C'est ça que c'est, le gouvernement. Une régie du vent. Ils n'ont rien, là. C'est tout dans les airs, les affaires. Ça n'existe pas pour le vrai. Vous savez, ils nous ont enlevé nos droits en 1768, quand le Québec a déclaré qu'on n'avait plus besoin de conseil législatif. C'est parce qu'ils aimaient ça, ils n'aimaient pas ça, c'est-à-dire que le conseil, c'est là pour les contrôler, là, pour leur dire non, non, on ne peut pas passer les lois par-dessus aux droits de l'homme. Puis ils ont continué. Puis il n'y a plus de conseil législatif. Comment voulez-vous qu'on les contrôle? Ils sont supposés de se contrôler eux-mêmes. On voit bien qu'ils contrôlent. Ils se contrôlent, all right. Le POC, deux argent, le corruption. C'est ça le contrôle. Fait que par ces faits, ils ont tué l'homme. Hein? Je l'ai dit aux Nations Unies, ça. L'homme est inincorporé. Hein? Je veux dire que c'est un homicide, c'est bien simple, qui n'a plus de place pour exister et bouger dans ce système communiste, en communauté, hein? Capitaliste et fasciste en deux. Et sa couronne viresse, corrompue jusqu'à l'os. Fait que c'est considéré qu'un génocide du peuple. Ça, c'est les Nations Unies qui ont dit ça. Ils ont même fait une lettre, ils ont écrit au Québec. Regardez, là, vous servez du monde, vous servez des corpus, mais personne ne sait. On n'a pas d'instruction. Personne ne montre nos droits fondamentaux à l'école ou nos enfants. Ils ne le montrent pas. Ils ne le disent pas pantoute, ils cachent tout. C'est quoi cacher? Ça finit plus, là. Faut arrêter ça. Fait que, on est oxy. Oxy, ça veut dire qu'on est tué, hein? Et abracadabra, ça c'est une petite formule. Abracadabra, ça veut dire notre cadavre préféré, mesdames et messieurs. Comme j'ai dit qu'on est prédécédé, c'est ça qui est ça. Radio Cadabra. Radio Cadabra. On est considéré comme un corps mort et aliéné. Aliéné où? On est enregistré à Washington DC. Chaque citoyen ici. Personne ne sait ça, ils nous l'ont caché. C'est occulté, ça. Fait que c'est pas normal. Fait qu'on est exilés hors de notre propre territoire. On est les Québécois. On n'est pas des Américains, là. On est nés ici, nous autres, là. C'est pas ça qu'on nous enregistre ailleurs. Il faut regarder ça. C'est important, c'est du gouvernement, mais il cache tout ça. Ça fait longtemps que ça dure, là. Fait que l'injustice de la Cour du Québec et du Canada
par l'association forcée et obligation à la queue des lois civiles. Vous savez, la loi civile, c'est la queue des lois. Il y a 12 livres de loi, là. Puis c'est le dernier, ça. Ça ne s'applique pas à n'importe qui. Ça s'applique aux civils, les fonctionnaires, les corporations, les compagnies. Ça ne s'applique pas au peuple. Ça ne s'applique pas à nos droits naturels. Ça cause un État, comme c'est là, ça cause un État de non-droit et cause un État d'esclavage de tous les Canadiens. On est-tu des esclaves, mesdames et messieurs? On n'est pas des esclaves. Puis il faut continuer à forcer, bûcher un peu. Je suis content, je suis fier qu'il y a eu bien du monde ici aujourd'hui, puis que le monde sont levés, puis il faut ouvrir la machine. Puis c'est assez de chicaner entre nous autres. Cessons nos luttes fratricides. Et ça que c'est. Unissons-nous pour en finir avec ça. Sans que le savoir à ce moment-là, ça part une constitution par et pour le peuple du Québec, qu'on en finisse avec ça. Après ça, ils vont nous respecter, puis la politique, elle viendra après. C'est ça.